Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Ios, la joue en solo. Alors aujourd'hui nous allons jouer à Savannah Park. Savannah Park, c'est un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kissling. C'est un jeu qui est édité chez Super Meeple et Deep Print Games. C'est à partir de 8 ans, c'est des parties qui se jouent de 1 à 4 joueurs et pour le temps c'est entre 20 et 40 minutes. Voilà, alors dans ce jeu Savannah Park, qu'est-ce qu'on va faire? On va être à la tête d'un parc au cœur de la savane et on va avoir des animaux dans notre parc. L'objectif de la partie va être de regrouper en fait tous les animaux sur base de troupeaux et on va essayer de leur donner accès à des points d'eau. Et en fin de partie, on va compter le nombre d'animaux que nous possédons d'une même espèce dans un troupeau et on va leur associer des points d'eau sur lesquels nous avons des animaux et nous allons marquer des points de victoire puisque suivant le nombre d'animaux que l'on aura et suivant le nombre de points d'eau qu'on aura, on fera une addition, une multiplication pardon, et on marquera des points de victoire. Alors au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on a? Nous avons d'abord un plateau comme ceci qui est le plateau de scoring. Sur ce plateau de scoring, on remarque qu'il y a une piste de score qui serpente en fait tout autour du plateau. Au milieu, nous avons les différentes étapes que nous allons entreprendre en fin de partie pour le scoring. Nous avons également un plateau pour chaque joueur, donc nous en avons 4. Ces plateaux sont recto-verso. Sur cette face du plateau, nous avons des éléments de décor qui sont déjà imprimés sur le plateau de jeu. Et sur la face B de notre plateau, nous voyons qu'ici, nous avons un plateau qui est où il n'y a pas d'éléments de décor. Cette face de plateau sera utilisée pour les différentes variantes de jeu qui sont proposées. Alors pour ces premières parties, nous allons donc jouer les premières parties avec cette face-ci du plateau et pour la partie solo en particulier. Alors également nous avons des petites boîtes comme ceci que l'on va devoir monter au préalable avec la couleur associée à notre plateau. Donc ici je joue avec le plateau bleu clair. Dans ces petites boîtes, nous allons tout simplement placer tous les éléments de jeu qui appartiennent aux différents joueurs. Donc ici, nous avons des meeples bleus, nous avons également des tuiles avec un dos spécial bleu, donc vous voyez ici, qui sont les tuiles qui vont être utilisées pour les parties futures. Nous avons également un pion spécial lion qui fait partie d'une variante du jeu mais que l'on ne jouera pas aujourd'hui, mais qui sera utilisé pour la partie solo en tant que marqueur d'étape pour les différents éléments de fin de partie. Donc le lion roi de la jungle, nous allons le placer à cet endroit du plateau de scoring et il interviendra en fin de partie. Nous avons également deux petits pions comme ceci. Nous en avons un qui est appelé le guide, et le guide va être placé sur la piste de score juste ici. Et puis nous avons un deuxième petit pion qui est sous la forme d'un suricate, et ce suricate nous allons le placer dans son terrier juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme matériel? Des tuiles. Nous avons 3 tuiles feu de broussailles de niveau 1, 2 et 3. Alors ces feux de broussailles seront utilisés pour la variante et donc pour l'autre face du plateau. Et nous avons également 6 tuiles forêt qui sont ici. Alors étant donné que nous jouons avec la face où les éléments de jeu sont déjà imprimés, ces tuiles-ci, vous pourrez les remettre dans la boîte. On ne jouera pas avec pour cette partie. Enfin, il doit vous rester un grand paquet de tuiles comme ceci qui représentent des animaux de la savane. Nous en avons donc 33 et nous allons devoir les placer à présent sur notre plateau de jeu pour la partie qui va se jouer juste après.
Alors comment ça se déroule? Tout simplement on va les empiler les uns au-dessus des autres. Alors ça je vous explique aussi avec d'autres joueurs. Donc avec d'autres joueurs, ce qu'on va faire, on va tout simplement les mélanger. Chacun va mélanger l'ensemble de ces tuiles. Toutes les tuiles sont identiques chez les joueurs. Donc à chaque fois, un joueur par exemple va avoir aussi la même tuile avec les deux antilopes. Et donc les joueurs vont les placer aléatoirement, donc suivant l'ordre qui est établi ici, sur son plateau. En commençant toujours par la tuile qui est ici au-dessus. Et on va faire la mise en place. Alors je vais accélérer la vidéo pour que l'on puisse commencer la partie. Alors vous voyez que je les place pour l'instant sur les cases qui sont vierges. Mais vous allez voir qu'en fin de partie, il y aura deux tuiles en plus que je n'aurais pas su placer sur les cases vierges. Alors je vais faire un cut de la vidéo à partir de maintenant et on se retrouve une fois que j'aurai terminé la mise en place. Voilà, la mise en place des 31 premières tuiles est effectuée et normalement, si tout s'est bien passé, il doit vous rester 2 tuiles d'animaux dans votre main. Étant donné qu'il n'y a plus aucune case vierge disponible, ces 2 tuiles, vous allez être obligé de les placer soit sur les zones où il y a de l'herbe qui est dessinée, soit sur les zones où il y a des arbres qui sont dessinés. Donc ici par exemple, je vais les placer ici, admettons, et allez, je vais le placer juste là. Voilà. Petite précision, nous avons donc sur notre plateau de jeu 4 zones qui sont tout simplement inaccessibles. C'est rappelé ici, donc il y a des zones où on ne pourra pas placer de tuiles sur les dessins. C'est notamment les 3 feux de broussailles qui sont ici. Et la zone centrale de notre plateau de jeu qui est le rocher. Donc ces 4 zones là, on ne pourra pas placer de tuiles dessus. Voilà. Alors comment va se dérouler un tour de jeu? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est un jeu qui est d'une simplicité mais qui demande quand même un peu de réflexion pour essayer de marquer le plus de points de victoire. Alors, comment ça se passe lorsqu'on joue avec d'autres joueurs? Lorsqu'on joue avec d'autres joueurs, la règle dit quoi? C'est que un joueur, qui va être le joueur actif, va sélectionner un groupe d'animaux sur le plateau de jeu. Il va prendre ce groupe d'animaux et ensuite il va le placer face retournée, donc sur cette face-ci. Donc vous voyez que nous avons nos animaux qui sont redessinés sur l'autre face des jetons. Et pour montrer que l'on ne peut pas replacer des animaux sur la case que nous avons utilisée, nous allons utiliser en fait notre suricate pour nous rappeler qu'à cet endroit, je ne peux pas placer le jeton que je vais essayer de positionner. Donc là maintenant, je vais essayer de positionner mes 2 rhinocéros ici sur le plateau de jeu. Donc si je suis le joueur actif, je sélectionne cette tuile-ci pour le placer sur le plateau. Mais en plus de ça, s'il y avait d'autres joueurs sur mon plateau de jeu, s'il y avait d'autres joueurs qui jouaient avec moi, les autres joueurs vont devoir prendre également la même tuile qu'ils ont sur leur plateau de jeu et ils vont devoir également le placer sur une des zones libres qu'ils ont sur leur plateau. Évidemment, ils devront placer leur suricate sur la zone qui a été recouverte et ils vont devoir placer leurs 2 rhinocéros dans une autre zone. Mon tour de jeu étant terminé, on passe au joueur suivant. Ce joueur suivant va également sélectionner une paire d'animaux ou des animaux sur son plateau de jeu. Et il va également, je vais devoir également faire la même chose. Il y a des petites contraintes qu'il va falloir tenir compte. Alors, à la fin du tour, on retire notre suricate, on le remet dans son terrier. Et à partir de maintenant, à partir de mon prochain tour, cette zone qui est ici est disponible. Alors il y a une petite restriction, enfin des petites choses qu'il faut faire attention, c'est les feux de broussailles. Les feux de broussailles en fait, c'est des dangers pour nos animaux.
En fin de partie, si nous plaçons des animaux correspondant à la valeur de niveau du feu de broussailles qui est adjacent aux animaux, ben nous allons perdre ces animaux-là. Par exemple, un feu de broussailles 1 va m'éliminer par exemple des animaux de niveau 1. Donc ici par exemple, mes deux autruches qui sont ici, si par exemple je les mets adjacents au feu de broussailles de niveau 1, elles vont être dégagées en fin de partie. Donc j'ai plutôt intérêt à positionner mes deux autruches qui sont ici sur d'autres zones du plateau, loin du feu de broussailles de niveau 1. Elles peuvent être également positionnées à côté des feux de broussailles de niveau 2 et de niveau 3, ça n'aura pas d'impact. Par contre, deux animaux à côté d'un feu de broussailles 2, c'est du danger pour eux, ils seront retirés de la partie. Donc ici par exemple mon éléphant et mon zèbre risquent d'être retirés de mon plateau de jeu s'ils restaient adjacents au feu de broussailles de niveau 2. Et pareil ici, avec le feu de broussailles de niveau 3, ben mes trois girafes qui sont ici et mes trois zèbres, s'ils restaient adjacents au feu de broussailles de niveau 3, ils seraient retirés du plateau de jeu. Voilà. Alors, en solo, il n'y aura pas de modification. L'objectif, c'est de réaliser le score en point de victoire le plus haut possible. Donc on va avoir une échelle de score qui nous est donnée ici en fait. Voilà. Et il va falloir faire plusieurs parties pour essayer de réaliser le scoring le plus haut. Alors jusqu'à présent j'ai fait deux parties. La première j'ai fait 97 points, donc j'ai été ici, donc à 80 plus, et ma toute première j'étais à 104 points, donc j'étais à ce niveau-là. Donc mon objectif maintenant, ça va être d'essayer de battre ce record. Alors maintenant que je vous ai expliqué comment ça fonctionne, je vais essayer d'optimiser mes actions. Alors première chose que je vais faire maintenant, c'est continuer mon tour. Donc là je suis en tant que joueur tout seul, je suis le joueur actif constamment. Donc là je place mon suricate à cet endroit là pour montrer que je ne peux pas le placer. Je vais retourner ma tuile et je vais la placer ici. Tous mes tours de jeu vont se dérouler de cette manière. Donc je vais récupérer une tuile, je vais la retourner et je vais placer donc mon suricate sur la zone d'où elle venait et je vais pouvoir continuer mes tours de jeu. Voilà. Donc ici j'ai un point d'eau avec une antilope, une autruche et un zèbre. Donc là j'ai plutôt intérêt, si je veux, je peux placer déjà ici une autruche ou un zèbre à cet endroit là. Écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre cette tuile ici, je mets mon suricate là et je vais placer mon zèbre juste ici. Voilà, donc mon suricate repart ici tout en haut. Pareil, je vais prendre le zèbre qui est ici. Donc il était ici, je le retourne et je vais le placer là. Voilà. Alors là, je suis occupé à faire un immense troupeau de zèbres. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà 4 et là, j'ai déjà 2 points d'eau. Dans l'état actuel des choses, ça me fait 4 zèbres x 2, j'ai déjà 8 points de victoire assurés. Allez, on continue. Et ce que je vais faire, c'est vous voyez, ça demande quand même un peu de réflexion pour les actions qu'on va faire. Alors mon suricate, je vais le remettre ici. Alors là, j'ai des zèbres, je vais pouvoir... Alors vous voyez ici, j'ai un zèbre tout seul, je ne vais pas le mettre ici. Parce que si je le mets là, il va être dégagé. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce zèbre-ci et je vais recouvrir l'arbre qui se trouve là. Alors vous voyez, normalement j'aurais dû mettre mon suricate. Mais parfois ça m'arrive de l'oublier, de le déplacer. Mais bon, comme je sais qu'il était ici et que je l'ai déplacé assez loin, j'ai pas de souci pour oublier à quel endroit je l'ai mis. Voilà. Donc là j'ai dégagé
J'ai dégagé une place pour mettre... donc là, je vais prendre celui-ci maintenant. Donc, je vais faire ça. Et je le place ici, lui. Donc je remets mon suricate ici. Je vais récupérer cette tuile-ci. Que je vais mettre juste ici. Voilà. Donc ça me fait déjà un autre troupeau d'autruches à cet endroit. Ah, par contre, j'ai pas bien réfléchi. Il va être retiré celui-là. Ça, c'est une erreur de ma part. Je n'aurais pas dû le mettre juste là. Alors, ouais, j'ai pas fait attention. Donc là, je bouge mes trois éléphants, pardon, et je vais les placer ici. Ok. Ensuite, je vais prendre cette tuile-ci. Donc je le mets là. Et je le pose sur cette case. Alors là, je vais prendre cette tuile-ci. Donc je vais poser mon suricate à cet endroit et je vais le mettre juste ici, lui. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, j'ai fait une grosse connexion avec des zèbres et avec mes autruches. Hein. Mais j'oublie pas que celui-là, il ne me servira à rien, en fait. Alors lui ici, ce que je vais faire, je vais le déplacer et je vais le mettre là. Voilà. Donc, normalement, il était censé être là. Ok. Alors, je vais déplacer mes trois qui sont ici. Je vais les mettre juste ici. Alors, où est-ce que je peux encore bouger des choses? Donc là, je peux pas le bouger, lui. Par contre, lui, je vais le bouger. Donc là, je sais que c'est bloqué. Et lui, je vais le mettre... Allez, je vais recouvrir encore une forêt. Alors, je suis en train de recouvrir des forêts, mais il faut savoir qu'en fin de partie, des forêts, ça me rapporte des points de victoire. Là, malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Alors, mes éléphants qui sont là et mon zèbre, il va falloir que je le bouge. Alors, l'éléphant qui est ici, le zèbre qui est là, où est-ce que je pourrais le déplacer? Donc, il est tout seul. Je voudrais bien le placer là-bas au-dessus, mais il faut que je déplace mes autruches. Donc, j'ai deux autruches ici, j'en ai trois ici. Il faut que je déplace celui-là. Alors, première chose que je vais faire, je vais déplacer cette autruche qui est ici. Et je vais la mettre ici. Voilà, donc le suricate, normalement, il était ici, donc il retourne dans sa tanière. Ce que je vais pouvoir faire, il faut que je déplace celui-là. D'abord, il faut que je déplace le zèbre qui est ici. Donc ici, l'autruche, mais là, ils sont deux. Alors ça, les rhinocéros. Alors le rhinocéros qui est ici, je vais essayer de les mettre juste là, histoire de dégager un peu... voilà. Et alors mes antilopes, je vais les mettre ici. Alors est-ce que j'ai encore des antilopes? Oui. Alors ça, je vais le déplacer. Alors lui, je vais le déplacer et je vais le placer ici au-dessus. Voilà. Je vais chercher l'antilope qui est ici. On va essayer de faire les choses correctement. Et je vais placer mon antilope juste là. Très bien. Bon, mon éléphant qui est là, il faut que je le déplace. Mais d'abord, je vais bouger mon rhinocéros.
Donc mon rhino qui est ici, je vais le déplacer et le mettre là. Ok. Ensuite, mes girafes qui sont ici, je vais les déplacer aussi. Donc là, je vais mettre ça ici. Ma girafe, je vais essayer de créer un nouveau troupeau. Allez, ici. Parce que j'ai une connexion avec un autre plan d'eau ici et une girafe. Ok, alors que je réfléchisse bien. Donc là, mes girafes, il va falloir que je les dégage. Alors ça ici, alors est-ce que j'ai encore des antilopes? Donc là, j'ai un groupe d'antilopes. Mais lui ici ne me servira à rien. Alors mon rhino ici, je vais le mettre là-bas tout en haut. Voilà. Alors normalement je suis censé le remettre ici. Mes girafes, je vais les bouger et le mettre... non, je peux pas le mettre là. Il me reste encore 2 girafes, une girafe. Ok, je vais faire ça. Alors mon zèbre tout seul, je vais le mettre ici au-dessus. Voilà. Ma girafe toute seule, je vais la placer ici. Mes 2 girafes, je les place juste ici. Ma girafe et mon antilope, je les mets toutes les deux ici. Alors, celui-là, je vais le mettre juste ici. Par contre, là, ça, je vais le mettre ici. Mais mes animaux ici ne me rapporteront pas beaucoup de points de victoire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais ça et je vais les placer. Allez, je vais les mettre ici. Ah bah oui, je peux les mettre là. Voilà. Ensuite, celui-là, je vais les mettre ici. Mais en fait, tout compte fait, ça va me rapporter pas mal de points aussi. Mes 2 éléphants. Alors mon éléphant, ça ici, je vais les mettre. Allez, je vais les mettre ici. Mes 2 éléphants, je les mets juste ici. Voilà, et alors le dernier, celui-là, je le retourne et je vais le placer, on va le placer juste ici, voilà. Donc sur la case à côté. Voilà. Donc j'ai déplacé tous mes éléphants et donc maintenant je vais pouvoir passer au décompte de points de victoire. Donc une fois que j'ai terminé, je mets mon petit suricate sur le côté. Et maintenant, nous allons passer au décompte. Donc, première étape, on regarde au niveau des feux de broussailles de niveau 1, est-ce que tout autour de lui, il y a des animaux seuls sur une tuile? Ce n'est pas le cas, j'en ai 3 ici, 2, 3, 3 et 2. Donc, il n'y a rien au niveau 1. Au niveau 2, il y en a, et il y en a un qui est ici. Donc, ceux-là, malheureusement, ils ne compteront pas parmi les points de victoire. Donc ça c'est un peu dommage. Donc ceux-là en fait vont me faire perdre des points. Voilà. Ensuite je passe à l'étape du feu de broussailles niveau 3. Donc là je regarde, j'ai un 2, 2 et 2. Donc là c'est ok, il n'y a pas de problème. Je ne retire aucune tuile. Terminé. Ensuite je passe au décompte des herbes toujours visibles. J'en ai 2, donc je marque 2 points de victoire. Donc par herbes qui sont toujours visibles, je marque 1 point de victoire.
Ensuite, je regarde les forêts visibles. J'en ai une ici et une ici. Ça me fait 3 x 3, ça me fait 9. Donc 9 plus 2, ça fait 11. Donc je suis à 11. Donc là, j'étais ici. Maintenant, on passe aux girafes. Alors, j'ai un groupe de girafes qui est ici. Donc ça, c'est le groupe le plus grand que j'ai en girafes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 girafes. Et j'ai combien d'eau? J'en ai 1, 2 et 3 où il y a des girafes qui sont dessinées dessus. Donc 9 x 3, ça fait 27, plus 11, ça fait 38. Donc je passe à 38 sur ma piste de score. On passe maintenant aux éléphants. Les éléphants. Donc les éléphants, ben, le groupe le plus gros, il se trouve ici. Et j'ai 2 points d'eau où il y a des éléphants. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 x 2, 18. Donc 18 plus 38, ça fait 40. 40 plus 16, ça fait 56. Donc je monte à 56 points. Ensuite, je passe aux rhinocéros. Donc les rhinocéros, ils vont pas me rapporter énormément. Alors je regarde s'il n'y en a pas d'autres groupes de rhinocéros. Non. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois une source d'eau, ça me fait que 9 points de victoire. Donc je passe de 56 à 65. Ensuite on passe aux zèbres. Alors les zèbres, il y en a pas mal. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 zèbres et il y a 3 points d'eau sur lesquels ils sont reliés. Donc il y a 30 points de victoire supplémentaires. Donc je passe à 95. Bon, normalement ici ça devrait le faire. Je vais marquer pas mal de points de victoire. Ensuite on passe ce sont des antilopes. Voilà. Donc les antilopes, j'en ai un ici sur un point d'eau. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 antilopes. 8 antilopes et 2 points d'eau. Ce qui me fait, donc 8 x 2, 16. Donc 16, ça fait 105. Plus 11. Donc j'étais à 95. 95 plus 16. Ça fait 105. Plus 6, ça fait 111. Alors, comme j'ai dépassé les 100 points de victoire, je vais mettre mon petit pote le suricate ici au centre pour montrer que j'ai dépassé les 100 points de victoire. Et enfin, le dernier, ce sont les autruches. Et les autruches, là aussi, ben, j'en ai pas mal aussi qui sont dessinées. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec celui-là, 7 et 8. Donc j'ai 8 autruches et j'ai 2 points d'eau. Donc ça me fait 8 x 2, 16. Donc je marque de nouveau 16 points, ce qui me fait passer à 127. Ben, c'est plutôt pas mal, hein. C'est un bon résultat. C'est un peu dommage que voilà, j'ai quand même perdu ces deux-là. Alors est-ce que ça m'aurait rapporté plus de points? Alors oui, avec les autruches, puisque j'en aurais eu un de plus. Ça m'aurait rapporté 2 points en plus. Et alors j'avais une girafe en plus qui m'aurait permis d'avoir 11 girafes à 3, donc j'ai perdu ici, hypothétiquement j'ai perdu 5 points de victoire. Alors on va voir maintenant sur l'échelle de score. Donc je suis à 127 et je suis un zèbre. Félicitations, voilà. Ben, c'est pas mal, j'ai amélioré mon score de partie. Voilà, c'était Savannah Park. Alors que dire de plus de ce petit jeu? Ben, il est fort sympathique. Très beau, pas compliqué à prendre en main. Alors je vais vous montrer en fait le livre de règles. Le livre de règles il est vraiment simple. Donc nous avons un livre qui fait 8 pages en comptant les couvertures de pages bien évidemment. On a l'aperçu du jeu, le matériel, la mise en place. C'est vraiment très rapide. Les règles de jeu qui tiennent sur une page. Les explications de fin de partie, donc pour les scorings.
un exemple de décompte finaux et les différentes variantes. Alors il y a 4 variantes qui sont proposées à ce jeu. La première variante, c'est le mode solo. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. La deuxième variante, c'est celle avec une mise en place alternative. Donc c'est celle qui va nous permettre en fait, donc on va jouer avec la phase B du plateau et avec nos éléments qui sont mis sur le côté. Donc on va créer une mise en place aléatoire. Alors il faut savoir que dans le livre de règles, vous avez également des propositions de mise en place, mais vous pouvez également faire vous-même vos propres mises en place. Il y a une version pour jouer avec des enfants. Donc là pareil, hein, pour les enfants en fait c'est simple. Les règles, c'est on joue sur cette face-ci, on ne met pas les forêts ni les broussailles, on met simplement les animaux sur le plateau de jeu, donc on laisse en fait une zone au milieu du plateau libre, et on place en fait tous les animaux face retournée sur la case, donc comme ici c'est dessiné. En fin de partie, lorsqu'on calculera les points de victoire, ben, on calcule tout simplement le nombre d'animaux par groupe. On ne tiendra pas compte des points d'eau qui sont représentés. Et enfin également, les zones d'herbe ne sont pas prises en compte non plus. Donc ça c'est pour les premières parties si vous jouez avec des enfants. Et enfin, nous avons la dernière variante qui s'appelle un lion dans le parc. Et là, en fait, ben, on va jouer en fait avec notre pion, le lion. Alors, comment ça va se passer? Ben, le lion, en fait, va se balader dans les différentes zones du parc. Et chaque fois que l'on va placer un animal, qu'on va placer une tuile avec un de nos animaux sur l'endroit où nous avons notre lion, ben notre lion va nous faire gagner des points de victoire supplémentaires. Combien de points on marque? Ben le nombre d'animaux qui est représenté sur la tuile et sur laquelle nous allons bouger le lion. Donc ici par exemple, si je déplace ma girafe toute seule à la place où il y avait mon lion, ben j'avance de 1 sur la piste. Si j'avais cette tuile-ci par exemple, admettons mon lion était ici, je déplace et je mets cette tuile avec 3 animaux dessus, ben mon lion me rapportera 3 points de victoire. Voilà, donc ça c'est la variante avec le lion. Pas très compliqué, très sympathique aussi, donc Savannah, un excellent petit jeu de 2 auteurs qui nous ont quand même fait pas mal de très bons jeux. Michael Kisling par exemple, c'est l'auteur de l'excellent Azul, pour ceux qui connaissent, qui ont eu l'occasion de pouvoir tester. Donc voilà, c'est un des jeux, je crois, qui a eu la plus grosse vente ces dernières années, un jeu qui est sorti en 2018, donc Azul, qui n'est pas jouable en solo malheureusement, mais qui est une des meilleures ventes de Michael Kisling. Voilà. Dernière petite chose, ce que je trouve vraiment sympathique, c'est la petite boîte comme ceci, dans laquelle on va pouvoir ranger en fait tout notre matériel de jeu une fois qu'on a terminé. Donc on range comme ça, on met tout à l'intérieur, on met nos pions. Ça prend pas de place, les pions ne se mélangent pas, on perd pas de temps pour faire les futures mises en place. Ça dure 5 minutes à faire. Et les parties, on va pouvoir les enchaîner et tout, hein. On va pouvoir les enchaîner. Alors quand on joue en multijoueur, évidemment ce sera le joueur qui aura marqué le plus de points de victoire qui aura remporté la partie. Alors je vous montre également la boîte de jeu, donc la boîte de jeu qui est ici. Vous avez les autres plateaux de jeu, donc vous voyez on a 3 autres plateaux, donc on a la couleur à chaque fois différente, donc on a du gris, du bleu foncé et de l'orange, de l'ocre. Nous avons encore 3 petits lions qui est ici, et alors nous avons ici au milieu les emplacements pour toutes nos boîtes. Et en fait, si on les reconstitue tous, ça forme les différentes races d'animaux qui sont représentées dans le jeu. Et donc pour le rangement, c'est vraiment très pratique. Il suffit juste de repositionner tous les éléments de jeu, donc le plateau de score et tous nos éléments. Voilà. Et vous voyez, je vous ai même montré comment je range mon jeu.
et on remet la boîte. Voilà. C'était Savannah Park. Amusez-vous bien et à très bientôt. Allez, ciao!